Bienvenue dans ce nouveau C'est-à-dire qui parle également de lupus. Alors nous nous intéressons au rôle crucial des associations dans la lutte contre le lupus, soutien moral, action de sensibilisation, accompagnement des malades et plaidoyer pour la recherche. Elles sont souvent les premières à se battre aux côtés des patients. Et pour en parler, nous recevons la présidente de l'association Lupus Côte d'Ivoire, Madame Bobby Léa Edith, épouse Gourayo, qui est elle-même atteinte de lupus. Bienvenue Madame Gourayo. Merci Madame. Alors, vous êtes la présidente de l'association, on l'a dit, Lupus Côte d'Ivoire. Quelles sont les principales missions de cette association? L'association a été créée pour sensibiliser d'abord les malades du lupus parce que quand on apprend qu'on est malade du lupus, on est un peu désorienté, on ne sait pas ce que c'est et on se pose mille et une questions. Et quand les médecins ont commencé à découvrir qu'il y avait beaucoup de patients de lupus, ils nous ont proposé de nous mettre en association pour nous soutenir. Donc, d'abord, on a créé un groupe WhatsApp où on discute entre malades et avec les médecins avec nous sur ce groupe. Et puis ensuite, sensibiliser autour de nous, nos familles, nos amis, parce que les gens ne nous comprennent pas souvent. Voilà, parce que la maladie, vous avez dans un état de fatigue permanent, on vous traite de paresseux. Voilà, vous ne pouvez pas aller au travail, en tout cas, vous n'avez pas envie de travailler. Donc, on sensibilise déjà autour de nous, nos amis, nos familles et autres. Et ensuite, la population, parce qu'on se rend compte que la maladie existe, mais les gens ne savent pas. Parce que les symptômes ressemblent un peu à toute autre maladie ordinaire. Voilà. Donc, on sensibilise. Et puis maintenant, ce qu'on veut, c'est attirer l'attention surtout de nos autorités. Dire que nous sommes là, que la maladie est bel et bien réelle, mais elle coûte cher. Voilà, les examens, ça coûte cher, les médicaments également. Si vous avez un lupus qui n'est pas très compliqué, vous avez un traitement pas trop lourd, mais quand vous commencez à avoir les atteintes des organes nobles, voilà, ça commence à peser lourd. Voilà. Et au niveau de l'association Lupus Côte d'Ivoire, vous êtes au nombre de combien? Jusqu'à pas longtemps, nous étions autour de 85 malades. Mais depuis la sortie du livre de Anna Camara, et toute la publicité qui a été faite autour, chaque jour, il y a des malades qui nous appellent. Ah oui? Oui, nous avons déjà dépassé la centaine. D'accord. Et c'est la seule association qui pour le moment que lutte contre le lupus en Côte d'Ivoire? D'accord. Et quels sont vos besoins, on va dire, les plus urgents? Aujourd'hui, nos besoins, d'abord, il faut la disponibilité des médicaments. Parce qu'il se trouve que l'année dernière, par exemple, on a les médicaments, les corticoïdes que nous prenons pour les symptômes, qui a manqué. Il y a une dose qu'on n'a pas trouvée pendant près d'un an dans les pharmacies. Donc, il y a la disponibilité des médicaments. En plus, le coût. Voilà, si les gens peuvent, le gouvernement peut agir pour que les médicaments soient subventionnés pour qu'on les ait moins chers. Voilà. Ensuite, les examens. Le bilan immunologique, il vous fait à peu près 200 000 pour un malade. Sans compter tous les autres examens qu'il faut autour. Donc, les examens coûtent cher. Et plus la maladie avance, plus les médicaments coûtent cher. Et c'est pesant pour les malades et pour les familles aussi des malades. Bien sûr. Alors, au sein de l'association, quel type de soutien vous offrez aux personnes atteintes de lupus? D'abord, un soutien psychologique. Pour nous, la première bataille, c'est la bataille psychologique. Si vous gagnez la bataille psychologique à 50%, vous êtes un peu en rémission de la maladie. Voilà, donc vraiment, parce que beaucoup de malades dépriment, voilà, elles se sentent seules, ils se sentent incompris, parce qu'il y a des hommes parmi nous, voilà, ils se sentent incompris, ils se sentent seuls, ils sont découragés. Et quand vous prenez un malade qui a par exemple l'atteinte cutanée, vous voyez des plaques sur le corps, voilà, des plaies sur le corps, pour les femmes déjà, c'est difficile, voilà, parce que pour les femmes, l'image, ça compte beaucoup. Donc, c'est un soutien psychologique. On est là, on écoute. On a un psychologue aussi qui nous assiste. Et puis, si on a un malade qui, par exemple, est hospitalisé et que c'est difficile, on se cotise et on lui apporte un soutien financier. Et on rend visite aussi, voilà, à ceux qui sont malades, à tout le monde, quand on peut. Voilà. Alors, est-ce que vous avez prévu des activités le 10 mai, ça va être la journée mondiale du lupus. Est-ce que l'association prévoit des activités pour ce jour-là? Oui. Pour cette année, nous comptons organiser une marche, voilà, pour marquer cette journée-là, pour que tout le monde nous voit, pour dire que nous sommes là. Donc, nous voulons organiser une marche qu'on a dénommée la marche violette, parce que le violet, c'est la couleur du lupus. C'est pour ça que vous êtes envolée aujourd'hui. Oui.
Voilà, une marche que nous comptons faire dans la commune de Cocody-Ploumont. Nous sommes encore dans les démarches administratives pour que les autorités de la commune donnent leur autorisation. Voilà, donc il y aura la marche. Et nous comptons aussi organiser un dîner gala de bienfaisance, si les moyens nous le permettent, pour inviter les gens à venir nous soutenir financièrement. Voilà, pour mettre des moyens à la disposition des malades, parce que dans le lupus, aujourd'hui, on a des malades qui ont besoin de prothèses de hanches. Et l'opération d'une prothèse de hanche tourne autour de 5 millions. Alors, quand vous avez 2 hanches qu'on doit opérer, vous êtes autour de 10 millions. On a des malades dans ce cas-là. Donc, on a besoin de beaucoup de moyens. Justement, j'allais vous demander quelles sont les difficultés que les patients rencontrent en général au niveau dans l'accès aux soins et aux médicaments. Bon, d'accord. Oui, d'abord, quand on va à l'hôpital, si vous ne savez pas que vous êtes lupus, que vous pouvez tourner, les médecins tout de suite n'y pensent pas. Si vous tombez sur le bon médecin, comme moi par exemple, quand le généraliste a vu que ça commençait à être chronique, on va chez le rhumatologue. Les rhumatologues sont des médecins avertis en matière de lupus. Maintenant, quand vous rencontrez le médecin et qu'il vous donne des examens, que vous partez, vous demandez les prix. Quand vous voyez le coût, certains vont à la maison, ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus. Mais même quand vous faites et qu'on confirme votre diagnostic, maintenant, il faut faire le contrôle de façon régulière, parce que les médecins surveillent tous les organes. Vous veillez à ce que le poumon n'a pas de problème, que le cœur va bien, que le rein va bien. Donc, de façon régulière, on vous demande des examens. Peut-être chaque 2 mois, selon que la maladie évolue. Chaque 2 ou 3 mois, on vous demande des examens à faire. Et puis, il faut payer les médicaments. Les médicaments, c'est à vie. C'est tous les jours que vous devez les prendre, tous les jours. Donc, il faut payer les médicaments de façon régulière. Il y a des patients qui vous appellent, « Ah, je n'ai pas d'argent, j'ai plus de médicaments, quelqu'un peut m'aider ?» Et dans l'association, ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il y a des médicaments à plusieurs doses. Vous pouvez être une dose et puis demain, on trouve que ça va, on vous diminue. Donc, vous pouvez passer d'une dose à une autre. Donc, si vous avez une boîte de corticoïdes, peut-être de 20 mg qui ne vous sert plus, vous donnez à l'association, on donne à ceux qui en ont besoin. Voilà un peu ce qu'on fait. Donc, c'est ça la difficulté. C'est surtout le coût des examens, le suivi. Et donc, les malades, très souvent, ne font pas le contrôle. Ils ne viennent pas pour le contrôle. Ils s'en vont, quand ils s'en vont, ils se portent un peu bien. Vous savez, les corticoïdes ont un effet de vous sentir bien. Vous pouvez courir même si vous prenez les corticoïdes. Mais après, il y a des conséquences à côté. Donc, quand ils se sentent bien, ils ne trouvent pas nécessaire de venir revoir le médecin. Alors que pendant ce temps, la maladie, elle fait son chemin et elle peut vous créer d'autres problèmes encore plus graves. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, tout à l'heure, hors émission, vous m'avez dit que vous travaillez. Est-ce qu'il y a une reconnaissance sociale ou même administrative, on va dire, de cette maladie-là au sein des administrations? Non. Moi, pour ce que je sais, en Europe, par exemple, les malades de lupus sont au même titre que les handicapés. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon, moi, par exemple, je commençais contrôleur du commerce, commissaire du commerce. Et quand vous êtes contrôleur, vous êtes appelé à aller sur le terrain. Voilà. Alors qu'avec le lupus, vous ne devez pas vous exposer au soleil, ni à une grande fatigue, ni à un grand stress. Donc, j'ai dû passer en conseil de santé pour qu'on me délivre un papier pour que je sois au bureau. D'accord. Voilà. Déjà, ça a été fait. Maintenant, ça dépend avec qui vous travaillez. Moi, je travaille dans un domaine où à 6h30, j'étais au travail. On travaille en non-stop jusqu'à 17h. Quand j'ai la force, je le fais. Mais quand quand ça ne va pas, je crois que mes patrons, jusque-là, tous les patrons que j'ai eus connaissent la maladie, ils ont été compréhensifs. Voilà. Quand ça ne va pas, on me donne le temps de me reposer et puis de répondre. Voilà. D'accord. Alors, l'entretien tire à sa fin. D'accord. Est-ce que vous avez un message à passer? D'abord, je voudrais dire merci. Merci à cette info de nous avoir invités de parler, lever un voile sur cette maladie-là. Le lupus existe, il est réel et moi je suis une malade de lupus depuis près de 20 ans. C'est pas facile, mais si on suit son traitement, si on fait nos contrôles, on peut vivre tranquillement et puis la maladie peut être en rémission. Avec le lupus, on peut faire des enfants. Toutes les personnes qui souffrent n'ont pas à avoir peur. Les conjoints également, parce qu'il y a des conjoints qui se posent des questions sur les épouses. Voilà, et puis demander aux uns aux autres de soutenir, de chercher à comprendre comment les personnes vivent au quotidien avec la maladie. Ce n'est pas facile. Et interpeller le gouvernement, le ministère de la Santé. Il faut qu'il fasse quelque chose pour les malades du lupus. On a besoin de prise en charge. On a besoin de prise en charge, on a besoin de subventions pour les médicaments, pour les examens, pour que nous puissions nous soigner facilement. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Madame Gouraillot. Rappelons que l'information, la solidarité et l'action sont les meilleurs alliés face à une maladie invisible. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci.